Chapitre 7. Le mystère des disparitions. Après la disparition de Zawaba, Baptiste retourna chez lui, espérant trouver un indice. En fouillant dans les affaires de sa famille, il découvrit un vieux journal appartenant à son père. À l'intérieur, des notes détaillées une recherche sur la légende de Zawaba et un étrange objet trouvé dans les bois près de Simsville, une amulette en pierre noire. Le journal mentionnait que l'amulette semblait dégager une énergie mystérieuse. Baptiste comprit que sa famille avait peut-être accidentellement déclenché la colère de Zawaba. Chapitre 8. Les bois interdits. Avec l'amulette en main, Baptiste se dirigea vers les bois, l'endroit où elle avait été découverte. Ces bois, bien connus pour leur atmosphère oppressante, étaient évités par les habitants. Plus il avançait, plus la lumière diminuait, comme si les arbres eux-mêmes absorbaient toute clarté. Au cœur des bois, il trouva une clairière avec un autel de pierre, gravé de symboles anciens. L'amulette vibra dans sa main. Une voix familière résonna. « Tu as trouvé le chemin, mais es-tu prêt à payer le prix ?» Chapitre 9. Le marché de l'ombre. Zawaba apparut à nouveau, plus imposant et terrifiant que jamais. Baptiste tenta de négocier, suppliant de retrouver sa famille. Mais Zawaba imposa ses conditions. L'amulette est une clé qui maintient l'équilibre entre ce monde et le mien. Votre famille l'a arrachée à son sanctuaire. Si tu veux les sauver, tu dois me rendre l'amulette et accepter de devenir le gardien du sanctuaire. Le dilemme était cruel. Rendre l'amulette signifiait peut-être perdre sa propre liberté, mais refuser condamner sa famille à errer dans le monde de Zawaba pour l'éternité. Chapitre 10. Le sacrifice. Baptiste prit une profonde inspiration et accepta le marché. Il plaça l'amulette sur l'autel. Dès qu'elle toucha la pierre, une lumière aveuglante envahit la clairière. Zawaba s'approcha et tendit une main griffue. « Ton rôle commence maintenant. » La créature absorba une partie de l'âme de Baptiste, marquant son destin à jamais. Lorsque la lumière se dissipa, sa famille apparut, inconsciente mais saine et sauve, allongée sur le sol. Chapitre 11. Le gardien solitaire. Après avoir ramené sa famille à la maison, Baptiste comprit qu'il ne pouvait plus rester auprès d'eux. Une force irrésistible le poussait à retourner dans les bois. Il était désormais lié au sanctuaire, condamné à veiller sur la frontière entre les mondes. Zawaba n'était plus une menace, mais Baptiste sentait que d'autres forces cherchaient à perturber l'équilibre. Il devint le gardien silencieux de Simsville, protégeant la ville des dangers qu'elle ignorait. Chapitre 12. La nouvelle légende. Les habitants de Simsville remarquèrent bientôt la disparition de Baptiste, mais sa famille n'évoqua jamais la vérité. Une nouvelle légende prit vie dans la ville, celle du gardien des bois, un être qui veillait sur la paix de Simsville et éloignait les ténèbres. Quant à Baptiste, il accepta son sort, trouvant un étrange réconfort dans sa mission. Parfois, il apercevait de loin sa famille, vivant une vie paisible grâce à son sacrifice. Ainsi, la légende de Zawaba laissa place à celle d'un héros méconnu, dont le courage et le dévouement avaient sauvé Simsville d'un mal ancien, mais au prix de sa propre liberté.